J'ai souvent parlé de l'amour des ennemis. Et en réfléchissant hier soir à cette homélie, et en priant, pour ce commandement tellement révolutionnaire, puisque nous sortons avec ce commandement c'est le commandement qui nous démarque de l'Ancien Testament, où il était écrit œil pour œil, dent pour dent. Le Christ se démarque complètement de l'Ancien Testament en prêchant le pardon, l'amour des ennemis et même la générosité envers eux. Et je me dis, Seigneur, comment parler de cela? Comment parler d'une manière audible? Que ça soit quelque chose d'accessible, que nous puissions mettre en pratique. J'ai souvent parlé, et je ne reviendrai pas là-dessus, je ne fais que l'évoquer parce que ça fait partie de la réponse, mais hier soir j'ai entendu une autre réponse qui n'efface pas la précédente, qui la complète de manière importante. La précédente réponse, c'est que je racontais ma propre expérience où, dans des personnes qui m'avaient vraiment fait du mal, mais vraiment fait du mal, j'avais mis 2 ans en priant sans cesse le Seigneur de m'accorder cette grâce pour arriver à les aimer, à aimer cet ennemi et à lui pardonner. Mais c'était le fruit d'un combat spirituel et je refusais ce que le démon me proposait. Le démon me proposait, mais je te propose de ne plus haïr, tu n'as qu'à simplement faire comme s'il n'existait pas. L'indifférence. Et en plus, j'avais une espèce de fausse impassivité extraordinaire. Une fois que je n'éprouvais plus rien pour cette personne, elle n'existait plus, elle n'était même plus sur la terre, elle n'était même plus nulle part, je me sentais soulagé. Mais j'ai compris que c'était satanique. Ça, je vous l'ai déjà raconté. Et le Seigneur, cette nuit, m'a montré autre chose. Et il m'a dit, pour tout homme dans le sens anthropos, pour tout être humain, et pas seulement pour tout être humain, pour l'ensemble de sa création, si, lorsque tu me reçois dans mon corps et dans mon sang, au lieu de ne pas me laisser de place, d'être encombré par les soucis de ce monde, les pensées, les peurs, les craintes, tu me laissais vivre en toi, c'est moi qui en toi résoudrais tes problèmes. C'est moi qui en toi chasserais cette peur ou cette crainte que tu as dans le monde. C'est moi qui en toi aimerais ce frère que tu n'arrives pas à aimer et qui t'a persécuté. Parce que je suis mort sur la croix pour ceux que tu n'aimes pas encore. Je suis mort pour eux. J'ai ressuscité non seulement pour toi, mais pour eux. J'ai non seulement uni ta vie dans ma chair blessée, souffletée, couronnée d'épines, mais j'ai uni celle de tous ceux qui me crucifiaient, de tous ceux qui me souffletaient. Et j'ai uni à ma chair blessée, couronnée, souffletée, cette personne à qui tu n'arrives pas à pardonner. Laisse-moi, fais-moi la place, ouvre ton cœur. Je viens en toi dans mon Eucharistie. Je te demande que la reconnaissance que tu affirmes, que tu n'y arrives pas, que tu es sans force, que tu ne peux pas. C'est tout ce que je te demande. Mais toi, ouvre-toi à ma vie, car je ne suis qu'amour. Il n'y a que cette seule réponse que j'ai donnée au monde. Amour. Ouvre-toi. Ouvre-toi à ma vie. Et tu uniras ton faible amour humain à mon amour infini, divin. Car l'essence de Dieu, comme le dit saint Simon le théologien, c'est l'amour. Alors, hier, vraiment, je n'ai jamais eu cette vision de ma vie. C'est hier dans la prière que Dieu m'a montré cette étape ultime de la prière eucharistique du nom de Jésus.
dont je parle souvent, et qui est cet enseignement de feu que j'ai reçu du starets Cléopas quand j'étais un jeune prêtre, âgé d'à peine 25 ans, et qui m'a transmis ce message extraordinaire que la prière du nom de Jésus avait comme cœur, comme commencement, la venue du Christ eucharistique en nous, et que c'est dès l'instant que nous le recevons dans son Saint-Corps et dans son sang, nous pouvons murmurer « Jésus, Jésus, Jésus ». Mais j'ai compris que cette révélation du starets Cléopas était un long apprentissage. J'ai commencé laborieusement à comprendre qu'il fallait que je sois de plus en plus en silence quand j'avais reçu le corps et le sang du Christ en moi, et que le Christ eucharistique brûlait en moi, et je lui disais au départ, comme me l'avait appris le starets Cléopas, « chasse, Seigneur, les marchands de mon temple impur, fais-y la place, afin que, comme dans ton évangile, je puisse t'écouter, car tous t'écoutaient en silence, suspendu à tes lèvres. » Mais cela n'est qu'une étape, une étape nécessaire, qu'on ne peut pas, dont on ne peut pas se passer. Cet aveu des faiblesses, et de dire au Seigneur, agis en moi. Mais à un moment donné, nous devons comprendre que la vie du Christ, c'est l'amour donné. Il nous a aimés en premier. C'est l'amour donné. C'est l'amour qui se donne. Et quand nous le recevons, nous ne pouvons que le redistribuer, le redonner. Alors, oui, moi, être humain, seul, je n'y arrive pas. Mais à Dieu, rien n'est impossible. Et quand Dieu vient en nous, tout est possible. Ne faisons plus appel à des forces humaines pour aimer nos ennemis, pardonner. Mais je dirais, c'est vrai pour n'importe quel souci dans la vie. C'est même, souvent, nous sommes bousculés par les contradictions, par les soucis. Je le disais il y a quelques dimanches, nous voulons résoudre d'une manière matérielle des problèmes matériels, et c'est toujours une impasse. Nous devons d'abord chercher la solution spirituelle. Et la solution spirituelle, c'est quand nous avons reçu le Christ en nous, d'interroger le Christ, de le laisser parler, ou de se taire, et simplement de lui dire, voilà mon poids, voilà mon souci, moi je ne peux rien faire. Saint Nil de la Sora disait, pour résumer tout l'enseignement qu'il avait apporté sur la prière du nom de Jésus en Russie, il a résumé tout son enseignement en une seule phrase. C'est cette attitude intérieure de dire « Seigneur, je suis sans force ». Mais lorsque nous disons « je suis sans force », le Seigneur nous répond comme à Paul. Mais nous oublions que Paul communiait au Christ régulièrement. En fait, quand nous lisons les Actes des Apôtres, nous devrions nous souvenir qu'il vivait le Christ eucharistique comme d'ailleurs chacun des apôtres. Il célébrait les mystères, il recevait le Christ. Et quand l'apôtre Paul est devant un problème insurmontable, en disant « le démon me soufflette », j'ai supplié par 3 fois, et j'ai une écharpe plantée dans ma chair. Moi j'aime bien cette notion d'écharpe, parce que nous sommes quand même des hommes avec des faiblesses, des passions. Et c'est bien qu'il ne nous ait pas dit quelle était cette passion, parce que ça se rapporte à toutes nos passions. Et le Christ lui a répondu. Et s'il me plaît de manifester ma pleine puissance dans la faiblesse de l'homme. Mais où est cette puissance? Dans l'Eucharistie. Où est la faiblesse? Dans ma reconnaissance de pécheur, d'infirme, et d'être incapable par moi-même, ni d'aimer mon ennemi, ni de faire n'importe quel bien, mais d'être certain que la vie du Christ en moi va me soulever dans la lumière de sa résurrection. Glorifions le Père, le Fils et l'Esprit Saint, seul Dieu dans tous les siècles des siècles. Amen. Amen.